Ouais, comme dans le titre quoi. Une Golf 5, modèle 2008, qui a 288 000 km. Je la possède depuis 2 ans. Elle roule bien. J'ai juste fait la courroie de distri. Il fallait la faire. Là, elle a 4 nouveaux pneus. Elle a passé le contrôle technique ce matin. Donc, il y a un soufflet de cardan que j'avais vu là qui est niqué. Et les caches-poussières des amortisseurs arrière. Mais bon, ça, on va pas les changer. On va juste changer le truc à caoutchouc rempli de graisse avec 2 colliers à la con, j'ai oublié le nom. Je vais le dire il y a 2 minutes, mais c'est pas grave. Donc, oui, le volomoteur, il fait des secousses. Saga Africa, attention les secousses. Donc, faut le changer parce que sinon on va tout ken. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc moi, je suis pas mécano à la base. Hein. Je fais juste les entretiens moi-même parce que d'aller au garage et qu'ils me prennent pour. Donc bon. J'ai déjà regardé quelques tutos YouTube, et un peu des petits documents là, mais bon. Donc pour remplacer, il faut d'abord déposer la boîte de vitesse, donc il faut la mettre sur le pont, il faut enlever le cache moteur, sous le moteur, sur le moteur, débrancher la batterie, filtre à air. Après, il y a les câbles de commande de vitesse. Ça, j'ai jamais fait, ça me fait un peu peur, donc on va y aller à tâtons. Rien à voir avec Julie, pour ceux qui connaissent. Donc bon, on se motive, on va se mettre un peu de son. Puis, on attaque. Ça y est, première vidéo, je commence à montrer mes boules. Bon allez, on fait ça, et puis on se revoit plus tard. Et hop là, petit carton pour mon confort personnel quand je me glisse sous l'auto. Donc voilà, les chandelles, pour ceux que ça intéresse, je les ai mises au niveau des cylindres en bloc de triangle. Voilà, avec les pneus, machin. Donc je vous passe le démontage des pneus. Ensuite, il y a quoi? Il y a la batterie, il y a la boîte à air. En fait, la boîte à air, il n'y a pas besoin de démonter comme j'ai fait là. Il suffit de tirer dessus, de défaire les durites des deux côtés, de tirer dessus. Voilà. Mais bon, je ferai un coup de clean. Le filtre à air est propre. Il est quasi neuf. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? Le petit cache ici avec les clips sur les côtés. Et ce qui me faisait peur, finalement, ça se soulève, ça se tire. Et puis ça vient dehors. Pareil de l'autre côté. Maintenant, il y a cette pièce-ci apparemment à enlever, où il y a 2 écrous, il y en a un là, et il y en a un autre là qui est caché là. Et il y a le support de la commande, où pareil, il y a 2 écrous, là ça doit être du 13. Donc voilà, je continue ça. Après, il y a quoi Après, il y aura le récepteur d'embrayage à défaire. J'ai vu qu'il était marqué 13 de masse. Ouais. Bref, je continue, je vous explique après. Alors, bon voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Hein. Donc, faut débrancher le connecteur ici. Je crois que c'est le capteur de marche arrière, si je dis pas de conneries. Voilà, merci. Ça, c'est la commande du démarreur, la masse du démarreur, la masse de la boîte de vitesse. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? Voilà, donc le sélecteur d'embrayage, c'est le récepteur, je crois. Bon, je crois qu'il est mort. Il est mort! Ah ouais. Donc bon, pas grand chose, hein. La batterie, blabla, le support batterie, la boîte à air, le démarreur, ouais, les longues vis là c'est un peu chiant parce que c'est chiant. Parce que j'ai pas de longue douille de 18, alors j'ai dû les enlever à la clé, elles sont si longues que... non, elles sont plus courtes. Bon, je crois que je vais enlever le capot et que je vais sangler, je crois. On va voir. Je vais attaquer là. Je vais... Bzz, bzz, bzz. Ouais, faut que je te montre ça là. T'as l'écrou, le boulon, mais c'est venu direct, mais direct quoi, sans... Après bon, ici j'ai investi là-dedans, là, dans Netté. Parkside Performance. Déjà le truc, le poids là, je pousse des poids chez Walter. Donc là, ça, direct t'amènes ça près de l'écrou du boulon de la vis ou de mes déjà il commence déjà à se desserrer tout seul, Rek il a peur quoi. Donc ça c'est fourni avec quelques embouts, là il y a du 17 là, c'est bien pour les roues, et puis il y a quoi? Il y a 21 et 19. Et les embouts, c'est du, si je dis pas de conneries, c'est du 1,5. Ouais, c'est du 1,5 et donc j'ai acheté un kit d'embouts à choc. Mais le problème, c'est que c'est du, c'est pas, c'est du 1/4 je crois.
Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça, un embout 1,5 vers 3/8, voilà, et que ça va pas dessus. Donc, il va falloir que je prenne ce truc-là de merde, 3/8 vers quart, je crois, hein, je crois que peut-être j'ai des conneries, mais ça, quand je vais me servir de ça, ça va péter quasi un coup sûr. Mais bon, franchement, le truc Parkside Performance, je valide. Donc là, je vais direct aller faire l'autre en live. Donc j'enlève ça, je prends la VAT4. Elle est où la VAT4? Ouais, ça y est, j'ai perdu mon double VAT4. Double VAT4, j'en ai une là, mais c'est pas une choc, j'en ai acheté une choc. Où est-ce qu'elle est? Ça c'est pas possible. Ça c'est quoi, c'est l'adaptateur, ça machin. Ça c'est la 17. Bah alors, ça fait de fou ça pas. Je suis pas obligé là. Ah, c'était caché sous le... Oh, c'était caché sous le gant. Bon, ok. Je fais l'autre côté en live. Donc, avec une main, c'est pas facile, désolé. On va faire ça de la main gauche. Cover me, I'm reloading. Wow, j'ai failli me péter le poignet, quoi. Alors, donc là, il y a ce machin là. Je suis pas sponsorisé, hein, je suis vraiment content. Il y a 4 positions. 130, 400 et 1350 Nm. Là, je suis à 400. J'enclenche. Flawless victory. Yeah. Je sais même pas si ça a déjà été démonté en 280 km. Donc franchement, bah, la suite. Hein. Bon là j'ai juste viré le petit cache. Il y a quelques torques là, un T20 ou T25, je sais plus. Là. Tac tac, le petit cache il a dégagé. Donc maintenant j'ai accès au cardan, au vis de cardan. Hop. Celui-là, c'est celui-là que j'avais déjà vu là. Donc lui il est bien mort, il y a carrément plus de collier. Ah. Donc je vais voir. Et après, pour faire pivoter ça et sortir le cardan, je crois qu'il faut défaire les 3 boulons ici, écrou. Mais le problème c'est que la Parkside Performance, elle passe pas. Donc je vais le faire à l'ancienne, à la main. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'il faut défaire ça pivote, et puis j'ai accès au vis là. On va essayer. Hein. Allez, c'est parti, let's go. Okay, Donc là, vu que ça passait pas, j'avais une douille longue de 16 là, hein, dans ma boîte. C'est peut-être pour les bougies, si je dis pas de conneries. Voilà, pas utiliser cliquer pour pas le niquer. Rallonge, ça vient tout seul. Donc allez, je fais les 3 et je vois ce que ça donne. Bon bah ça y est, là, le cardan est déposé. En fait, il fallait virer la biellette aussi. Donc au-dessus, il faut du BTR, une clé de 18 là. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc la biellette, elle est décédée, donc il faudra la remplacer. Je crois que c'est 15 balles, même pas. Donc voilà, et puis ensuite, bon, je vais montrer de l'autre côté. Hop là. Donc voilà le cardan avec les vis, le fameux soufflet qui est mort, je vous avais déjà montré, ou que je t'avais déjà montré, je sais plus, je te vous vois, je te tutoie. Il y en a pour tous les goûts. Donc là, pareil, il y a le petit cache à relever avec les quelques torques, voilà. Là, BTR, clé de 18 pour la biellette. Je la laisse accrocher au bas, comme ça je saurai dans quel sens on la remonte. Et puis pour accéder aux vis qui sont là dans le fond, là, rallonge, à mon avis pour ce côté là je vais mettre double rallonge plus XZN là, du M8. Voilà, je crois que c'est pas je crois qu'il faut juste le désengager, c'est pas nécessaire de le relever, mais tant qu'à faire, on va déposer ça. Alors bon, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'ai défait? J'ai défait le support anti-basculement. 3 écrous, ça vient dehors tout seul. Le support ou moteur, il y a 2 vis droites comme ça. Et après, ce que j'ai fait dans des normes de sécurité ISO 9001, j'ai calé le véhicule. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Oh là là. Yop là. Alors, qu'est-ce que j'ai démonté? Ouais, j'ai démonté le truc. Ouais, le support moteur, faut faire descendre le moteur pour avoir accès aux vis. C'était pas évident, mais finalement ça va. Donc là, après, j'ai déposé netteté. Merci bien. 1, 2 et la 3e là. Il y a 3 vis là pour la boîte et 3 vis de 16.
Et il y a deux vis de 21, il y en a une là et une autre là derrière, cachée, ouais. Le truc c'est que je secoue et ça veut pas se désaccoupler. Donc je fais appel à un ami. Bon alors la suite, quelle affaire. Donc ouais, bah, deux vis en dessous, trois vis en dessous, sauf qu'il y en avait une quatrième dans ce sens-là qui était bien cachée, c'est pour ça que ça venait pas. Du coup c'est venu, j'ai dû relever un peu le moteur, basculer la boîte, et quand ensuite j'ai démonté l'embrayage, ouais. Donc la boîte elle est là, elle est un peu dégueulasse, hein. J'ai démonté l'embrayage et je crois que j'ai trouvé mon problème. Je sais pas, là il manque quelque chose je crois. Et en fait, quand j'ai démonté l'embrayage, ça c'est tombé direct quoi. Donc bon, ça c'est mort. Voilà, volant moteur, je sais pas, il n'y a pas de jeu dedans. Comme je vous ai dit, je suis pas mécano, mais j'ai pas l'impression que ce soit bimasse. On dirait que c'est un monomasse. J'ai demandé à mon frère qui lui est du métier. Et par contre, bah, les vis elles tombent pas en face des trous, même en faisant tourner le volant moteur. Donc, qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc voilà, bon pour le démontage on est pas mal. Je vais voir cette histoire de volant moteur là et voilà, hein, donc bon, à part quelques petites galères, rien de bien méchant quoi. Pourtant je suis pas spécialement outillé là. Ce qu'il faut c'est du XZN. Idéalement il aurait fallu de l'étoile femelle pour retirer les vis de l'embrayage là, dès comme ça. Idéalement, bon là je l'ai fait avec une petite clé, mais là je vais acheter les bonnes douilles. Et puis voilà, hein. Bon j'attends d'éclaircir cette histoire de volant moteur là. Bon, bah, j'ai l'explication de mon frère mécano. Ton volant moteur il est mort. C'est un bimasse. Il n'y a même pas de jeu, il a bougé. Bref. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut jouer de la disqueuse disqueuse, pour vis. Donc voilà, disqueuse, rallonge, yallah. Bon bah voilà, quelques coups de disqueuse plus tard. Ensuite avec la déboulonneuse Parkside Performance et une M12. Ah bah c'est venu tout seul hein. Bon, un petit bilan. Bon bah volant moteur apparemment c'est un bimasse mais il fait plus clic quoi, enfin, il bouge plus, il n'y a pas de jeu, il y a je sais pas. Donc bon, il est mort. L'embrayage voilà, paix à son âme. Donc il y a quoi? Il y a un soufflet de cardan. Ouais, donc il y a un soufflet de cardan côté conducteur, côté roue. Il y a les deux biellettes. Volant moteur, embrayage. C'est quoi? C'est récepteur d'embrayage ça. Et puis tant qu'à faire, on va lui refaire une petite vidange, filtre. Peut-être le filtre à mazout là. Et voilà, donc maintenant bah, ça va être l'heure de faire le petit panier autodoc et d'attendre de recevoir tout ça. J'avais envie de peser la boîte. Parce qu'elle pesait tellement lourd. La puissance. Alors. Ouais, 42 kilos quoi. J'aurais dit plus. Donc le panier autodoc est fait, c'est commandé. Je vais vous détailler tout ça un peu plus tard. Un coup de clean s'impose là. Je peux pas laisser ça dans cet état là. Et en même temps, je vais en profiter pour nettoyer toute cette petite merde là. J'ai transporté la boîte zèle dans la brouette. Ça va m'éviter de me casser le dos. Très bon accent. Bon, on va karchériser la boîte de vitesse des banlieues. Parkside High Pressure Cleaner. La boîte zère est nettoyée, enfin le plus gros. Ah, donc on y voit déjà un peu plus clair.
Je vais la laisser un peu sécher au soleil. Ouais, je la connais. J'ai fait aussi le cache sous le moteur là et les autres pièces. J'ai la flemme.